Salut tout le monde, c'est Lucoon et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Formica rufa. Donc c'est une colonie que j'ai reçue d'un échange avec Fred du groupe Ant Franche-Comté. Donc c'est l'administrateur du groupe et en fait l'échange on l'avait fait il y a maintenant un mois ou un mois et demi et je n'ai reçu la colonie que il y a 3 jours. Merci la poste. Donc normalement avant de partir la colonie ressemblait à ça. Donc comme vous pouvez voir, il y avait vraiment une magnifique grappe d'œufs. Il restait encore des cocons. Donc, tous les cocons sont nés ou sont passés à la casserole durant le trajet, mais la colonie est arrivée en vie et c'était vraiment inespéré. Actuellement, la colonie comporte une petite vingtaine d'ouvrières. La reine n'a pas encore répondu depuis qu'elle est arrivée et c'est peu probable étant donné la période et l'espèce qu'elle réponde avant la diapause parce que les Formica se préparent à la diapause assez tôt. Vers septembre, octobre, en général, les colonies arrêtent de pondre. Donc ça m'étonnerait quand même qu'elles répondent et qu'elles fondent avant la diapause. Du coup, elles auront une bonne diapause au frais et elles devraient répondre au printemps. Alors il faut savoir que cette espèce, les Formica rufa, c'est l'espèce les fourmis rousses du livre de Bernard Werber qui a amené beaucoup de gens dans la myrmécologie. Alors sachez que cette espèce est protégée en Suisse, non pas parce que dans son milieu naturel, elle est en disparition, parce que dans son milieu de prédilection, elle est vraiment abondante. Il y a vraiment des dômes, il peut y en avoir tous les 100 mètres. C'est incroyable la quantité qu'il peut y en avoir. Mais parce qu'elle s'occupe de réguler l'écosystème des forêts, en par exemple éliminant les insectes invasifs. Donc beaucoup de gens, quand ils voient une reine de cette espèce, ils pourraient dire que c'est du pillage. Et c'est vrai que dans la plupart des cas, c'est vrai, parce que cette espèce, juste après l'essaimage, les reines retournent au nid. Soit elles viennent par elles-mêmes, ou soit elles se font ramener par les ouvrières de force. Donc à moins d'habiter à moins de 100 ou 200 mètres de plusieurs dômes de Formica, comme Fred, et c'est quasiment impossible d'avoir une reine de cette espèce. C'est pour ça que cette espèce, malgré son abondance, il n'y en a que si peu dans les élevages. Donc maintenant, au niveau des idées reçues, c'est vrai quand même que beaucoup de gens pensent qu'elle est impossible à élever. Alors il faut juste de base lui faire adopter des esclaves de Cerviformica. Donc Cerviformica, il y a par exemple les Formica fusca, les Formica cunicularia, qui sont les plus souvent parasités par les Formica rufa. Ensuite, une fois que c'est adopté, la reine pond. Mais là, en général, où il y a le plus gros problème, c'est dans le nid, parce que les ouvrières rufa, beaucoup de gens pensent qu'à la moindre vibration du nid, elles vont aller tirer de l'acide formique dans le nid par exemple, et ce qui fait que l'acide formique libère un gaz. Au bout d'un certain temps, quand il y a trop d'acide formique, et la colonie s'asphyxie. Alors c'est vrai et faux à la fois, parce que non, les Formica ne vont pas aller tirer de l'acide formique à la moindre vibration, mais par contre, c'est vrai que par exemple l'acide formique a aussi une utilité que personne ne connaît. C'est la discrimination coloniale, c'est-à-dire que les Formica se tirent des fois de l'acide formique entre elles pour de la discrimination coloniale. Je n'en sais pas beaucoup plus sur ça, mais j'ai déjà remarqué ce comportement. C'est pour ça qu'un nid normal ne conviendra pas. Il faudra soit un terrarium avec un grillage bien aéré, ou alors un nid en béton cellulaire avec plusieurs trous d'aération avec du micro-grillage pour avoir une très bonne aération dans le nid et permettre à la colonie de ne pas s'asphyxier tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris pas mal de choses. C'était Lucoon, je vous dis à la prochaine, bye bye.